Avez-vous déjà travaillé pour quelqu'un avec un titre impressionnant, mais qui savait clairement pas comment diriger une équipe? Une personne qui faisait son travail de manager, oui, mais pas un leader? Pas vraiment. Une de ces personnes qui vous fait vous demander s'il y a vraiment une différence entre un leader et un manager, parce que franchement, il doit y en avoir une, non? Vous suiviez les instructions, bien sûr, mais vous lui faisiez pas confiance. Vous vous sentiez pas inspiré, vous progressiez pas. Eh bien, vous avez raison de vous sentir un peu mal à l'aise dans ce genre de situation, parce que le leadership et le management, c'est pas la même chose. Et si vous vous êtes déjà demandé au fond de vous-même si vous ne pourriez pas faire mieux, vous avez peut-être ce qu'il faut pour être de vrais leaders, de bons leaders. Mais que vous vous êtes aussitôt trouvé les excuses classiques. Je parle pas assez fort, je suis pas assez haut placé, je suis pas assez charismatique, j'ai pas assez confiance en moi. Alors cette vidéo est faite pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer la différence entre un mauvais leader et un vrai leader, entre un manager et un leader, de celles et ceux dont on se souvient, et comment en devenir un et une. Un de ces leaders que les autres ont envie de suivre, même si, techniquement, c'est pas vous aux commandes. Le leadership, c'est pas une question de titre, c'est pas une question de pouvoir, c'est une question de présence, d'influence et de bienveillance. D'abord, remettons les choses à leur place. Le leadership, c'est pas du management, mais alors pas du tout. Le management, c'est une affaire de processus. C'est le contrôle, les systèmes, la structure. Le rôle des managers, c'est de faire tourner la machine, s'assurer que tout le monde fait ce qu'il doit faire, que le planning est respecté, que les rapports soient rendus, que les cases soient cochées. Et c'est nécessaire, attention, il faut que les choses continuent à fonctionner, je dis pas ça. Mais ça, c'est pas du leadership. Ça, c'est de la logistique. Le leadership, c'est autre chose. Complètement autre chose. C'est de l'énergie, de l'influence, de l'intention et de la confiance. C'est ce que vous choisissez d'incarner quand vous êtes en présence de monde, mais surtout quand vous êtes seul. Si on imaginait que le leadership et le management étaient deux personnes en train d'avoir une conversation, le management dirait « on a toujours fait comme ça, donc continuons comme ça ». Bah oui, puisqu'on a toujours fait comme ça. Un petit clin d'œil à mon beau-fils dans Astérix Mission Cléopâtre quand même. Tandis que le leadership demanderait « mais au fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement? Et pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure façon de faire qu'on n'aurait pas encore explorée ?» Seth Godin l'explique magnifiquement. Il nous rappelle que le management vient de l'ère industrielle. Pensez à Henry Ford, vous savez, les voitures, aux chaînes de montage, à l'uniformité, à l'obéissance, à la productivité. Dans ce système, on obtenait une augmentation si on faisait ce qu'on nous disait de faire. Mais qu'est-ce qui se passe quand le monde change? Quand les marchés se transforment, quand les équipes deviennent plus diverses, quand innover devient une question de survie, le management s'effondre, parce qu'on ne peut pas manager son chemin dans le chaos. Le leadership, il dit « je ne sais pas exactement où cette route nous mène, mais j'ai une boussole, et je lui fais confiance. Si vous voulez faire partie du voyage, et si vous me faites confiance, allons-y. » Et c'est exactement là où on va vaincre. Parlons d'un des mythes les plus toxiques dans le monde du leadership. La croyance que la pression et la peur stimulent la performance. On l'a tous entendu, n'est-ce pas? Si les gens ont peur de perdre leur job, ils vont se bouger. Si on place la barre très haut, ils vont se dépasser. Si on les surveille de près, ils vont pas freiner. Mais voilà le problème. La peur ne crée pas la loyauté. Elle ne stimule pas la créativité. Au contraire, elle crée du silence, de la soumission, du désengagement, du ressentiment, de la tristesse et surtout de la solitude. Simon Sinek raconte l'histoire de Noah, un barista qui travaille dans 2 hôtels. Au Four Seasons, ses managers lui demandaient comment il allait, s'il avait besoin de quelque chose, s'il allait bien. Il le traitait comme un être humain et il rayonnait et offrait un service incroyable. Il adorait son job. Et au Caesars Palace, les managers passaient leur temps à corriger, contrôler, micromanager. Alors Noah baissait la tête, il évitait les risques, il essayait juste de survivre à sa journée. Même personne, système différent, leadership différent. Et c'est là que ça devient fondamental à comprendre. On n'obtient pas de meilleures personnes en embauchant des talents plus brillants. On obtient de meilleurs résultats en créant. On obtient de meilleurs résultats en créant des meilleurs environnements. Parce que le leadership, c'est pas forcer les gens à produire, c'est libérer leur potentiel. C'est faire en sorte que quelqu'un se sente assez à l'aise pour poser des questions, être curieux, proposer des idées, construire et partager. C'est créer un espace où on se sent en sécurité et où l'échec devient une opportunité d'apprentissage. C'est valoriser les gens, les élever, les mettre en lumière et les soutenir quand ils en ont besoin. Alors quand la performance de quelqu'un baisse, le leadership ne dit pas « tu fais pas le job, ressaisis-toi ». Le leadership dit plutôt « j'aimerais quelque chose à changer dans ta manière de travailler dernièrement. Tu travailles beaucoup mieux d'habitude. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se passe ?» Ça, c'est de l'empathie. Et l'empathie, c'est pas juste une compétence douce, c'est un super pouvoir en leadership. Parce que quand une personne se sent vue, entendue et en sécurité, c'est là qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Pas parce qu'elle s'y sent obligée, mais parce qu'elle en a envie. Alors, maintenant vous vous dites peut-être « ok, d'accord, très bien, mais si je suis pas aux commandes, est-ce que je peux vraiment diriger ?» Soyons honnêtes, on est nombreux et nombreuses à se retenir de prendre le lead parce qu'on se dit « j'ai pas de poste, je suis pas assez haut placé, je suis pas assez compétente, je suis pas assez ». Mais voici la vérité.
L'influence ne demande aucune autorisation, aucune détermination, aucun poste. On n'a pas besoin d'attendre qu'on nous choisisse. On peut se choisir soi-même, à condition d'en accepter aussi les responsabilités. Il y a une phrase que j'adore, que j'essaye de vivre au quotidien. Sois la personne que tu attends dans la vie. Ne restons pas passifs à espérer que quelqu'un fasse ce qu'on aimerait voir. Soyons actifs, faisons-le nous-mêmes. Prenez-en la responsabilité, soyez meilleurs et montrez l'exemple. Comme le dit Simon Sinek, on n'est pas responsable de tout, mais on est responsable de ceux qui sont sous notre responsabilité. Ça veut dire que le leadership, c'est pas être au-dessus des autres, c'est pas avoir le pouce sur les autres, parce que ça rabaisse, ça rapetisse, ça étouffe la croissance. Mais si vous voulez vraiment être des leaders, votre but, c'est que les gens grandissent autour de vous, qu'ils s'épanouissent, qu'ils révèlent tout leur potentiel. Parce qu'ils sont doués. C'est quand même pour ça que vous les avez embauchés, non? Diriger, c'est être aux côtés de son équipe, c'est être un coach qui soutient, c'est aider son équipe à s'élever, c'est faire de la place à leurs idées, leur faire du coup doucement quand ils oublient à quel point ils ont déjà avancé, les mettre en valeur, parce qu'ils nous mettent en valeur aussi, c'est être heureux pour eux, même quand la lumière n'est pas sur nous. C'est leur donner tout le crédit quand les choses se passent bien, et c'est détourner le projecteur de soi pour le braquer sur eux. Mais c'est aussi mettre sa propre tête en jeu pour eux quand il le faut. C'est sortir les poubelles, laver la vaisselle, c'est assumer les erreurs, assumer leurs erreurs. Être un vrai pilier quand les choses tournent mal et prendre la responsabilité des choses, même quand c'est pas de notre faute. Et ça demande du courage et de l'humilité. Et c'est exactement ce que font les leaders inspirants. L'une des plus belles redéfinitions du leadership que j'ai entendues, c'est celle-ci. Sois le ou la leader que tu aurais aimé avoir. C'est tout, c'est une invitation. On n'a pas besoin de pouvoir pour faire ça. On a juste besoin de prendre la décision de le faire. Décider d'écouter plus qu'on parle. Décider d'élever les autres, de protéger la confiance et de rester ouvert et ouverte à l'écoute, même quand c'est inconfortable. Surtout quand c'est inconfortable. Seth Godin a dit « La plupart d'entre nous volent trop bas, trop peur de s'exprimer, trop conditionnés par des systèmes qui nous ont appris à obéir au lieu de nous apprendre à prendre la responsabilité de nos actes. Mais à partir du moment où on choisit de mener, même discrètement, on change le cours de l'histoire. On prend le contrôle, on choisit d'en être responsable avec toutes les conséquences que ça entraîne. C'est ça, être un vrai leader. Parlons de la vraie compétence du leadership. Parlons du courage. Parce que ça, le courage, c'est l'une des compétences les plus sous-estimées en leadership et surtout celle sur laquelle on ne peut pas tricher. Mais celle qui fait le plus peur. Parce que de l'autre côté du courage, il y a la vulnérabilité. Et ça fait extrêmement peur. On adore associer le leadership à du charisme, à une vision forte, à de l'audace. Et oui, bien sûr, tout ça compte. Mais si on n'a pas le courage d'agir sur sa vision, alors à quoi bon? Le courage, c'est dire « je crois en cette personne », même si elle ne croit pas encore en elle-même. C'est dire « je vais prendre la parole », même si ma voix tremble. C'est aussi dire « je vais y aller en premier », même si j'échoue. Parce que la vérité, c'est qu'on va échouer. Et c'est pas grave si on gagne pas à tous les coups. Ce qui compte, c'est comment on le vit, comment on le voit. Est-ce qu'on le voit comme un échec ou comme une opportunité de grandir, d'apprendre? Comme le dit le proverbe, échouer tôt, échouer souvent, mais échouer en avant. Il faut changer la vision qu'on a sur l'échec. Il faut voir les échecs comme des occasions de progresser, pas comme des punitions, pas comme des choses à éviter, comme des choses qui nous font grandir. Et si vous choisissez de voir la vie comme ça, vous êtes sur la bonne voie, les amis. Le leadership, c'est pas une ligne droite. Et c'est loin d'être un long fleuve tranquille. C'est une boucle. On essaye, on se trompe, on ajuste, on recommence. Seth Godin appelle ça la boucle du leadership. Et selon lui, ce qui empêche la majorité d'entre nous à devenir des leaders, c'est ce qu'il appelle le blocage du leader. Comme le syndrome de la page blanche chez les écrivains, cette peur de ne pas être à la hauteur, d'être des imposteurs, d'être exposés, ça empêche les gens de prendre le lead. Mais vous savez quoi? Le courage, c'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Vous voulez parler avec confiance? Vous voulez booster votre estime de vous? N'attendez pas de vous sentir prête. Commencez avec ce que vous avez. Vous avez beaucoup plus que vous pensez. Exprimez ce en quoi vous croyez. La confiance, ça vient après. Comme tout dans la vie, ça vient avec la pratique. Plus on ose, plus on progresse. Et plus on progresse, plus on ose. Évidemment, je suis pas en train de vous conseiller de tout faire valser au travail et de dire les 4 vérités de chacun. On est bien d'accord. Je vous parle d'oser prendre le lead de la bonne façon. Une façon collaborative, honnête et vulnérable. De devenir un bon leader, un vrai leader. Celui et celle que les gens attendent. Celui et celle dont les gens rêvent. Si vous avez besoin d'aide pour construire cette présence, la voix, le charisme, la clarté, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, juste ici, où je donne les astuces pratiques pour grandir votre confiance en vous.
Je vous ai aussi mis quelques documents utiles et gratuits dans la description ci-dessous. Et si vous êtes encore là, à ce stade de la vidéo, écrivez en commentaire ceci. Échouer, c'est grandir. On va terminer avec la différence la plus concrète de toutes entre le management et le leadership. Le management maintient le système. Le leadership, lui, fait avancer les gens. Le management demande comment on reste dans les clous. Le leadership, lui, demande où est-ce qu'on doit aller maintenant. Le management protège le présent. Le leadership construit l'avenir. Et dans toute entreprise, dans toute équipe, dans toute relation, on a bien évidemment besoin des deux. Mais si on veut des cultures de confiance, d'innovation et de sens, alors on a besoin de plus de personnes prêtes à prendre le lead et à le faire de la bonne manière, la manière positive, collaborative, celle qui crée de la confiance et qui ouvre les possibles. Et non, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez quitter votre job, devenir PDG ou lancer une révolution. Ça veut simplement dire ceci. Prenez la responsabilité. Choisissez le courage plutôt que le confort. Et soyez là pour les gens, pas juste pour le processus. Toujours les gens. Les gens, les gens, les gens. N'oubliez jamais que c'est eux au centre de tout. Des gens comme vous et moi. Parce que votre leadership ne commence pas quand on vous en donne la permission. Il commence quand vous passez à l'action, quand vous en prenez l'initiative. Une autre citation que j'adore pour ce contexte. S'il ne vous donne pas un siège à la table, apportez une chaise pliante. Shirley Chisholm. Magnifique cette citation, j'adore. Je vais donc vous laisser avec ceci. Le leadership, c'est pas être la voix la plus puissante dans la pièce. C'est être la plus claire, la plus courageuse, la plus humaine. C'est pas être aux commandes, c'est être au service des personnes autour de vous, au service de la vision qui vous porte et au service du futur que vous osez créer. Et si un jour on vous a dit que vous étiez trop calme, trop réfléchi, trop différent pour diriger, n'éteignez jamais votre étincelle pour rentrer dans une case. On n'a pas besoin de copie conforme du pouvoir. On en voit les résultats désastreux aujourd'hui tout autour de nous. On a besoin de personnalités originales avec de l'intégrité et de la générosité. Parce que le leadership, c'est un choix, pas un titre. Et il commence au moment où vous décidez de prendre vos responsabilités. Si le message aujourd'hui vous a parlé, abonnez-vous, likez la vidéo et soutenez cette chaîne. Cette chaîne existe pour construire un monde de meilleure communication, de leaders plus courageux et d'équipes plus saines. Un monde basé sur la collaboration, pas la compétition. Rejoignez notre communauté et grandissons ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne et faisons un changement ensemble. Prenons la responsabilité du changement ensemble. Et s'il y a quelqu'un dans votre vie qui lead déjà, discrètement mais puissamment, partagez-lui cette vidéo. Faites-lui savoir que vous les voyez. Parce que c'est ça aussi, le travail d'un vrai leader. Faire en sorte que les autres se sentent vus et appréciés. Et comme toujours, si vous voulez renforcer votre présence, votre confiance et votre manière de communiquer, regardez ensuite les vidéos qui s'affichent à l'écran. Et n'oubliez pas de télécharger mes guides gratuitement dans la description. Merci d'avoir été là. Merci de votre intérêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci surtout d'être vous, tout simplement. Maintenant, allez-y. Prenez le lead. Prenez soin de vous, les amis. Suivez votre passion. Et surtout, exprimez-vous. Ciao, ciao.